Merci beaucoup, Imam. Je voulais lire ce message d'un téléspectateur qui disait Assalamu alaikum, Imam. Merci pour Oustaz Ramadan. Inch'Allah, continue et après le Ramadan, qu'Allah nous facilite. Amin. Aïcha, c'est Aïcha qui a envoyé ce message. C'était juste pour nous encourager. Certainement, j'ai lu un peu plus bas, elle voulait que si l'émission peut continuer au-delà de la période de Ramadan. Effectivement, nous avons une émission similaire. Oui. C'est la même émission là que nous avons tout simplement changé le nom ou ajouté le nom. Ouais. Elle s'appelle Allo Oustaz. Ouais. Le nom de l'émission même s'appelle Allo Oustaz. Oui. Mais comme nous sommes dans les mois de Ramadan, on a dit Oustaz Ramadan. Oui. Donc le Oustaz est là, Allo Oustaz, c'est-à-dire Allo, c'est que vous voyez les signes même du téléphone est là, vous appelez afin que nous vous répondons comme nous faisons en ce moment. Mais après les mois de Ramadan, ce n'est pas tous les jours, 4 fois dans la semaine comme nous faisons en ce moment. Après les mois de Ramadan, c'est chaque mercredi. Ok, merci beaucoup. L'émission passe chaque mercredi avec des révisions par semaine. Ok, parlons toujours de la période au-delà du Ramadan. Quelqu'un me posait la question tout à l'heure dans un message, il me disait, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a une équivalence de la zakat au-delà de la période de Ramadan? Ça veut dire, expliquer un peu. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un, on peut poser toujours un acte de bienfaisance et de purification à l'endroit de quelqu'un au-delà de Ramadan? Mais bien sûr, c'est recommandé même de faire la charité. La charité, elle est valable. Ça, nous parlons de la charité facultative. Ici, lorsque nous parlons de la zakat, c'est que c'est un acte obligatoire. Ça va en guise des obligations parce que c'est une recommandation maintenant. Ça, c'est nous parlons de l'état juridique car c'est obligatoire. En dehors de ça, vous avez la possibilité de faire l'épreuve de la générosité à tout moment. À tout moment, vous pouvez être généreux. Alors, c'est fortement conseillé islamiquement que nous devons être généreux et nous devons partager le minimum que nous avons avec notre prochain afin de mettre la convivialité dans la communauté. Un autre message, Imam, on va l'écouter. Un appel d'abord, il y a un appel, on va essayer de décrocher. Allô? 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 Oui? Allô? Salam alaikum. Bonsoir. Wa alaikum salam. Monsieur Abdullah Hakim. Monsieur Hakim, on vous écoute, vous appelez d'où? J'appelle d'Akaye. Oui, Hakim, quelle est votre question? Oui, bon, par exemple, quelqu'un qui est décédé qui n'est pas musulman, est-ce que quand on partage les t-shirts, est-ce qu'on peut prendre le t-shirt pour porter? Quelqu'un qui est décédé, on fait son retrait de deuil. Oui. Et on vous donne un t-shirt en souvenir de quelqu'un qui était votre ami et vous prenez ce t-shirt. Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, merci. Tout à l'heure, l'imam va vous répondre. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Wa alaikum salam. Il n'est pas permis à un musulman de porter les habits qui ont les images. Quand je dis les images des êtres vivants. Ça peut être des êtres personnes, ça peut être même des animaux. Des êtres vivants, donc c'est interdit de porter les habits qui comportent les images des êtres vivants. Il a dit, si la personne qui est morte, elle n'est pas musulmane, même si elle est musulmane, c'est pas permis. C'est pas parce qu'il est musulman quand nous sommes appelés à porter les habits où il y a les images d'un frère qui est musulman ou d'une sœur qui est musulmane. Musulmans et non musulmans, c'est pareil dans ce sens-là. Les habits qui comportent les images des êtres vivants, donc c'est interdit de les porter. Sauf si dans les cas où vous allez effacer la tête. Là où se trouve la tête, là vous effacez le visage, là vous effacez ça. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné à Aïcha, on l'avait offert un rideau qui comportait les images. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé là, donc il a dit, l'ange est venu mais il n'est pas rentré dans la maison à cause de cet acte-là. Donc il a demandé qu'on va enlever les images là. Donc c'est interdit. Mais Imam, je prends un peu le cas de la période électorale. Vous avez un candidat que vous recevez chez vous. Vous devez aller le recevoir. Est-ce que vous pouvez porter son t-shirt? Est-ce que il n'y a pas de problème? Non. Ça, vous allez nous amener. Non, je vous pose une question. Peut-être. Moussa est en train de me regarder. Oui. Donc il ne faut pas dire que je suis en train de dire Moussa ne porte pas les t-shirts de ton candidat préféré. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous n'êtes pas obligé de porter les t-shirts qui comportent les images. Vous n'êtes pas obligé. J'ai le soutien, c'est mon candidat, mais si je n'ai pas porté les t-shirts qui contiennent son image, et donc il n'y a pas de problème. Il y a d'autres habits, portent les t-shirts blancs comme ça.
Ok, merci beaucoup, Porte imam. les t-shirts blancs comme ça, il n'y a pas de problème. Ou porte les t-shirts qui a les symboles ou les slogans de la personne, Ok. sans avoir les images. Merci. Donc vous êtes maintenant face à votre obligations religieuses et votre obligation politique. Ouais. C'est à vous de définir les priorités maintenant. Allô? Allô? Oui? C'est Ali qui va le faire la nuit. Oui, monsieur Ali? Ouais. On vous écoute. J'ai l'animal de temps, hein. Oui? Allô? Oui. On vous écoute. Quelle est votre question? Ah, malheureusement, Ali, il est parti. On va écouter Donc, cette note vocale. c'est à vous de Oui. savoir comment définir les priorités parce que vous avez les obligations religieuses qui sont là. Et vous avez aussi les obligations de votre parti, de votre je ne sais pas quoi, Ouais. dans la vie aussi. Et là. Donc, c'est à vous de faire qu'on La appelle ça, balance. la balance, Ouais. de définir les priorités. Les priorités, c'est votre adoration ou bien la priorité, c'est votre candidat. Donc, c'est à vous de voir. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas soutenir mon candidat si je n'ai pas son t-shirt. Je ne peux pas porter son t-shirt parce que j'ai une obligation religieuse qui est devant moi qui m'interdit de porter un t-shirt qui comporte les images. Mais je le soutiens sans avoir porté aussi. Il y a beaucoup qui portent les t-shirts mais ils ne les votent pas. Il faut le dire aussi. Il y a Alors, beaucoup qui portent ça, oui, ils oui. ne les votent pas. Oui. Il y a beaucoup qui ne portent pas mais ils les votent. Ouais, imam, peut-être repréciser peut-être la notion de l'image. On peut avoir autre chose, peut-être un arbre, C'est ça que mais j'ai pas dit. la figurine de la J'ai personne, dit pas le toutes visage. les images des êtres vivants. Oui. Les images des êtres vivants, ça peut être les êtres humains, ça peut être les animaux. Ah, même les animaux. Même les animaux. Ah, ok. Toutes les Merci. images. Quand j'ai dit les êtres vivants, les animaux Oui. sont dedans. Ok, là j'ai Donc, compris. en dehors j'ai de compris. ça, un arbre, quoi, là, tout ça, les objets, les choses sont permises. Ok, merci beaucoup. On va écouter cette note vocale et on revient juste après. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Oustaz, bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que je peux prendre crédit avec quelqu'un pour payer mon zakat pour donner à quelqu'un d'autre? Oui. Vraiment d'abord merci pour le frère parce qu'il y a un frère là qui avait posé la question là hier, on avait échappé. Nous avons échappé cette question-là. Donc, est-ce que... Non, il s'agit certainement Oui. du même. Maintenant, que- imam, on va d'abord répondre à cela. Allô? Oui, allô. Oui? Éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Ouais. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui? Je me nomme Mika. Je voulais me renseigner pour savoir par rapport à la prière de l'aide de Ibla. Oui. On ne doit pas faire ça en jama. Oui? Comment l'imam peut nous dire comment on va faire ça? Chacun peut faire ça à la maison. Vous pouvez prier ça à la maison des raka, comme d'habitude, comme vous le faites à la mosquée là, mais sans khutba. D'accord, ok. Merci. Salam alaikum, Allah. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Donc pour le frère, On va revenir, également pour le frère d'hier aussi, bon, lorsque je n'ai pas, moi je suis un homme qui a les moyens. Mais ça coïncidait, le moment de la prélever de la zakat est arrivé, mais je suis fauché. Je n'ai pas la disponibilité de l'argent dans la main. Je suis un peu fauché, je n'ai pas l'argent, la liquidité dans la main, mais je suis un homme aisé, j'ai les moyens qui me permettent de prélever la zakat. Mais ça coïncidait le moment où il faut prélever, je suis fauché. Donc, est-ce que je peux aller prêter l'argent ailleurs pour venir dégager la zakat là et après je rembourse parce que j'ai la certitude que je vais rembourser. Je n'ai pas les moyens. Ici, les savants, ils ont divergé. La plus grande partie, ils ont dit non, on ne va pas aller endetter pour venir prélever la zakat. Le jour où je suis fauché, je n'ai pas, donc je ne suis pas apte à une personne qui va donner la zakat, je suis dans l'incapacité. Il y a une partie, ils ont dit non, vous avez l'argent, mais l'argent est coincé quelque part, c'est pas dans votre main, vous pouvez aller prendre et payer la zakat, après payer la zakat, après vous allez rembourser. Mais la voie que moi je vois qui est un peu juste, c'est la voie du premier groupe là. Donc lorsque vous n'avez pas la disponibilité de l'argent avec vous, donc c'est fini, vous êtes disqualifié, car on ne peut pas aller s'endetter pour aller payer la zakat. Je peux prendre les crédits tout de suite là et la mort peut me prendre tout de suite là sans avoir aussi remboursé. Et là, je fais face maintenant à un péché que de faire aussi les biens. Parce que si quelqu'un décède sans avoir remboursé la dette, et si Allah n'a pas facilité de trouver les enfants qui connaissent que papa Vara, il a les dettes de payer, donc il va mourir avec les dettes sur lui. Et ça là, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé. Donc c'est mieux de se contenter le jour où vous n'avez pas, donc vous êtes disqualifié
rester le moment où Allah va vous donner, donc vous allez prélever la zakat, sans avoir à aller prendre les dettes pour payer la zakat. Merci beaucoup, Imam. On va écouter notre message. Vous allez répondre à ce téléspectateur. Salam alaikum, ya Imam. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut enlever les zakat à partir de quel moment? À partir de quel moment qu'on peut déjà prélever le zakat al-fitr? Ok, salam alaikum. Nous venons de dire ça tout à l'heure, la zakat al-fitr, on peut prélever deux jours avant la fête. 2 jours avant la fête ou une journée avant la fête. De préférence, une journée avant la fête, mais vous avez la possibilité de prélever 2 jours avant la fête. À la rigueur, jusqu'à le matin de la fête. Il faut prélever avant la prière. On ne doit pas prélever après la prière. Si vous avez prélevé cette zakat-là après la prière, ça ne sera pas accepté comme la zakat de la rupture. C'est un péché. Mais vous allez avoir les récompenses d'une aumône normale, une sadaqa normale, mais pas le monde de la rupture. Ça ne sera pas accepté comme pour la rupture, car c'est une obligation. Et si c'est une obligation sur vous, et vous l'avez raté comme ça, c'est un péché. Bon, la question que nous allons poser maintenant, nous savons maintenant, Allah a voulu ainsi qu'on ne prie pas à la mosquée pour cette année-là, pour la fête. Donc, comme on dit qu'on prélève la zakat après la prière, maintenant, c'est quel type de prière? C'est la prière de la fête, parce que la prière de la fête a 1 heure. Si vous avez l'habitude de prier avant à la mosquée à 8 heures, comme notre mosquée de Numba, que l'on prie à 8 heures. Donc, nous devons prélever avant la prière. Donc, dès 6 heures, à la rigueur, 7 heures avant d'aller à la prière, il faut déjà prélever la zakat. Mais en ce moment, comme nous prions à la maison, donc nous avons suffisamment le temps. Donc, on prie dès 6h30. Dès 7 heures, on peut prier. Donc, il faut vous arranger de prélever cette zakat-là avant votre prière. Si vous avez prié à 7 heures, après vous avez prélevé la zakat-là, donc ça ne sera pas accepté comme la zakat de la rupture. Et ça là, c'est là maintenant nous allons vous conseiller de dégager déjà la zakat de la rupture dès qu'il reste 2 jours avant la fête ou la veille de la fête. Déjà il faut précipiter déjà de dégager la zakat de la rupture. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, vous êtes en direct de votre émission Oustaz Ramadan. Un appel. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bon, c'est Abdul Hakim, je reviens pour la zakat. Oui, Abdoulaye. Oui, Abdul Hakim. Oui, on vous écoute. Oui. Bon, concernant la zakat, là, vous savez que l'année, là, les mosquées sont fermées. D'habitude, on dépose la zakat dans les mosquées. Mais maintenant, les mosquées sont fermées. On va faire comment? Ok, vous allez écouter la réponse. Ok. Merci. Oui, merci beaucoup. Nous avons aussi parlé sur ça hier. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de déposer la zakat directement à la mosquée chez l'imam. Et la mosquée va procéder maintenant pour la distribution de cette zakat-là aux ayants droit. Mais l'année là, nous sommes confrontés à une situation, toutes les mosquées sont fermées, donc nous allons faire comment? Faites à la mesure de votre possibilité d'aller directement vers les ayants droit. Oui. Cherchez déjà vous-même les ayants droit, les gens qui ont pu leur donner la zakat, il faut aller leur donner à main propre. Maintenant, dans les cas contraires que vous ne connaissez pas des personnes qui ont pu leur donner la zakat, les mosquées sont fermées, certes, mais les portes sont là ouvertes pour les mosquées, pour recevoir encore toujours. Les portes sont fermées pour la prière. Oui. Mais les portes sont fermées et sont ouvertes pour d'autres choses, d'autres activités. Moi, ma mosquée, elle est fermée, elle est ouverte tout le temps. Je suis là. Elle est ouverte, c'est pas une façon de dire il faut que les gens viennent, on prie. Non, on ne prie pas là-bas en groupe. Elle est ouverte, c'est que je reçois souvent des convocations, je reçois souvent des plaintes des gens, on règle les litiges par ici, par là, on reçoit les gens qui ont des soucis, souvent des trucs comme ça. Donc les mosquées sont ouvertes pour recevoir vos dons afin de faire parvenir ça aux ayants droit. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est Yacouba, bonjour, ça va? Oui, Yacouba, ça va bien. Mais moi, je voulais rappeler quelque chose. Quand tu suis l'émission, tant qu'on est concentré, vous ne fixez pas l'air sur la télé. Là, parfois, on peut même les aider de prier. Matin, là, j'ai failli rater la prière du matin. Parce que quand je suis concentré, ce que vous n'êtes pas en train de décortiquer, j'étais trop concentré. Avant que je me rende compte, j'allais prier même arrêter même. Donc, si on pouvait mettre l'air quand même, quand tu suis la mission, tu sais que l'air, là, ça peut nous aider à faire la prière en l'air. Sinon, quand tu es concentré avec l'émission, là, vous priez, on peut perdre l'air de prier. Oui, monsieur Ka, vous priez à la maison, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, l'émission commence à 4h. Oui. Et ça termine à 5h30. Oui. Donc c'est 1h30. Donc 5h30, vous êtes encore dans les temps, ne vous inquiétez pas. 5h30, vous priez sans problème, vous êtes dans les temps. Ah, ok. Donc prenez votre temps de regarder bien l'émission
et vous priez dès que l'émission est finie, parce que l'émission ne finit pas avant le temps. Si l'émission finit avant le temps, vous coupez l'émission, vous rentrez dans la prière. Mais vous regardez l'émission jusqu'à ce que l'émission finisse, vous êtes toujours dans le temps. Donc terminez votre émission, et car toujours c'est l'islam, et vous priez, parce que vous êtes encore dans le temps. 5h30, c'est ça le temps que nous devons même prier. Ok, merci. Ok, peut-être Imam aussi rappeler que si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'émission en direct ou la rediffusion, vous pouvez aller sur notre page YouTube Nour TV Gabon, et vous allez retrouver tous nos programmes, ils sont là-bas, ou même sur notre page Facebook Nour Radio Télévision officielle. Il n'y a pas de souci. C'est dire aussi, Imam, que vous êtes suivi. Vous êtes quotidiennement suivi. Merci beaucoup pour tous ces encouragements. Un autre appel. Allô? Wa alaykoum salam. Il est parti, la connexion n'est pas très bonne. On va revenir donc, Imam, sur la nature. On est toujours dans la zakat. Il demandait si il peut aller prélever, comme on avait prêté de l'argent. Nous avons déjà dit prêter de l'argent et prélever, c'est quelque chose que nous déconseillons. Si le moment où il faut prélever, vous êtes fauché, donc restez, vous êtes déjà disqualifié. Mais si vous avez opté par l'opinion de ceux-là qui disent qu'on peut aller prêter et prélever la zakat, vous n'avez pas quoi vous rapprocher, car vous avez une opinion que vous pouvez vous appuyer avec, mais nous vous conseillons seulement vers ce que nous voyons est juste. Merci beaucoup, Imam. On a un autre message, on va essayer de l'écouter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Salam à tous. Salam au présentateur et à l'imam Mustafa Yumba. Alaikum salam. Que Allah accepte et agrée tout effort fourni durant ce mois béni. En fait, notre préoccupation est la suivante. L'appel qui a interrompu le message. On va revenir donc dessus, on va répondre. Allô? Allô? Wa alaykoum salam. Comment allez-vous? Ça va très bien. Masha'Allah. Vous appelez d'où? C'est qui? C'est Mohamed Yakité. Ah, Mohamed Yakité. Salam alaikum, mon frère. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, donc je n'ai pas de questions. Oui. C'est juste pour appeler notre cher imam. Oui. Pour lui dire qu'Allah Azawajal le récompense tout ce qu'il fait pour la communauté. Oui. Voilà, quelqu'un qui prend tout son temps, tous les jours, d'aller distribuer la connaissance qu'Allah Azawajal l'a confiée, sans demander l'argent des taxis. Vraiment, vous méritez de vous encourager, et nous aussi, on devait vous faire aussi les doigts. Amen. Parce que nous devons faire les doigts pour vous, pour dire que la volonté que vous avez, qu'Allah Azawajal le recommande. Amen. Qu'Allah te donne aussi des enfants pieux, qu'Allah te donne aussi des enfants qui vont te dépasser. Amen, amen. Dans les efforts de Dieu. Amen, pareillement également. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup tout ce que tu fais. Merci mon frère, Je pareillement. profite aussi pour lancer un salam à tous nos imams. Merci mon frère. Allah vous récompense de la meilleure manière. Alaykoum salam, monsieur Diakité Mohamed. Ok, imam, on va continuer avec le message du frère. Il posait une question. On revient. Un instant. On va revenir tout doucement. On y va. Durant ce mois béni. En fait, notre préoccupation est la suivante. Les riz que nous achetons aujourd'hui, les riz 5 kilos, supposons que nous voulons prélever la zakat ou le fitr de 2 personnes qui vivent ensemble. Comme c'est déjà dit, c'est 2,5 kg par tête, ça fait 5 kilos, n'est-ce pas? Un autre appel qui est encore interrompu, le message du frère. On va répondre et on revient toujours. Allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Bon, je voulais poser la question, mais je vois que vous êtes occupé. Essayez de vous éloigner de votre poste téléviseur. Oui, je voulais poser la question. Allez-y, posez votre question. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a mis son argent dans les marchandises. Oui. Il n'a pas quelque chose comme à la main.
Des fois, ça peut arriver, l'homme, tu mets le matériel, il n'a rien à la main. Bon, physiquement, tu as les moyens de faire, mais tu n'as pas l'espèce. Est-ce que tu peux prendre crédit après, tu rembourses le boutique, un exemple, pour le zakat fitri? Ok. L'imam va vous répondre tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On va écouter l'autre aussi. On va rapidement finir avec le message du frère. Ok. On repart. Il est déverrouillé. On revient tout doucement. Ouais, on va continuer. Donc, et puis nous voyons que les riz dont nous payons aujourd'hui, 5 kilos, nous avons des doutes. Ça ne fait pas les 5 kilos là exactement. Parfois, nous constatons que c'est 4 kilos et demi. Parfois, nous voyons des doutes en effet, puisque les riz là, ça ne s'est pas plein lorsque nous mesurons. Dans ce cas, comment nous allons faire? Nous avons besoin d'une explication auprès de notre imam qui est à la facilité. Comment nous allons faire dans ce cas-là? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. On commence par lui. Il fait comprendre que, par exemple, nous avons dit la quantité que nous allons prélever, c'est 2,5 kg. Mais sinon, juridiquement, c'est 2 kg 350 grammes. 2 kg 350 grammes. Il y a d'autres savants, même ils ont dit 2 kg 150 grammes. Donc, si nous retenons 2 kg 150 grammes ou 2 kg 350 grammes, le problème c'est quoi? Le problème, 2 kg, il n'y a pas de problème. On peut trouver 2 kg. Mais le problème, c'est de trouver 150 grammes ou 350 grammes. C'est là où il y a un problème. On ne vend pas 350 grammes. On ne vend pas 150 grammes. Soit 1 kg, soit demi-kilo. C'est là où les savants, ils ont arrondi jusqu'à 2,5 kg au lieu de 350 grammes. 2 kg 350 grammes, on a dit 2 kg et 500. Donc 2,5 kg. Donc il dit les petits sacs de riz qu'on achète, les 4000, oui, 4000 ou quoi, les riz parfumés là. Donc on a écrit 5 kg. Donc lui, il a dit qu'il a constaté lorsqu'on va mesurer, c'est pas 5 kg, c'est 4,5 kg. Ou bien quand on voit les sachets là, les sacs qui est dedans, c'est pas plein. Pas forcément que ça soit plein pour mesurer les 2,5 kg. Vous avez des options. Pour sortir de cette ambiguïté là, parce qu'il a une confusion, il a un doute. Donc, pour sortir de cette confusion, cette ambiguïté, vous avez des options. Soit vous allez vous contenter de l'écriture qui est au-dessus, on a écrit 5 kilos, vous payez, vous donnez en tant que 5 kilos et vous n'avez quoi à vous rapprocher auprès d'Allah. Si vous voyez que quand vous faites ça, vous avez toujours des doutes, c'est pas arrivé, les doutes là vous rattrapent tout le temps, donc arrêtez de payer les sacs de 5 kilos là, prenez le riz en kilos parce que les boutiquiers, lui, il attache toujours 1 kilo, 1 kilo. Et ça là, vous êtes sûr que c'est déjà 1 kilo. Donc prenez déjà 2,5 kg, ce qui est déjà attaché 2 kg là, 1 kg là, donc prenez 2,5 kg et là vous êtes sûr, vous sortez de cette ambiguïté là. Ouais. Pour ne pas tomber dans cette ambiguïté et avoir des consciences toujours qui vous rattrapent, de prendre les sacs et vous avez toujours le doute, est-ce que c'est 5 kg? Contentez-vous que c'est 5 kg et puis ça passe. Si ça vous rattrape tout le temps, laissez ça, prenez les kilos qui est déjà attaché, 1 kg, prenez 2,5 kg et donc prenez en gros 5 kg et puis vous donnez pour vous des personnes. Voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Adja. Je m'appelle Maïmouna. Maïmouna, vous appelez d'où? Dovendo. Oui, Maïmouna, Dovendo. Quelle est votre question? Je voulais poser la question à Imam. S'il y a les familles qui ne sont pas ici, est-ce que c'est normal que tu fais ça à Libreville ou bien tu envoies l'argent au prix et fait là-bas pour... Envoie l'argent, ils vont faire ça là-bas. Ok, merci. Merci. Okay. Parce qu'ils ont jeûné là-bas, ils ont fait le ramadan là-bas, ils vont prélever là-bas. Vous qui avez fait votre ramadan ici, vous prélevez ici. Également pour la question du frère, c'est un commerçant, il a la marchandise, il a tout, il a sa boutique, il a la marchandise, il vend les articles. Mais ça considère, le moment où il faut prélever la zakat, il n'a pas l'argent en espèces qui va donner ça comme zakat. Il n'a pas l'argent en espèces, au fait, ce que je voulais dire, il n'a pas l'argent en espèces pour aller acheter les riz et donner la zakat. Il est coincé. Il a la boutique, il vend, mais le jour où il n'a pas vendu, il n'a pas l'espèce pour aller acheter les riz et donner la zakat. Donc nous allons voir, il vend quoi? Qu'est-ce qu'il vend? Il vend la nourriture, donc si c'est la nourriture, donc il prélève dedans là, il donne. Si lui il vend la viande, donc c'est la viande là qu'il coupe, il donne. S'il vend les poulets, c'est les poulets là qu'il donne. S'il vend les poissons, c'est les poissons là qu'il donne. S'il a une épicerie, la boutique, là on vend les aliments là. Donc tout ce qu'on mange là, c'est ça qu'il prélève, il donne. Maintenant par conséquent,
Si par exemple lui, il vend prêt-à-porter, ou bien il a une quincaillerie, ou il vend des articles qu'on ne mange pas. Et donc en ce moment, lui aussi il a d'autres options. Il n'a pas l'argent comme nous avons opté afin que de prendre les crédits là, c'est pas permis, n'est-ce pas? Allez, nous avons dit, il y a d'autres qui ont permis. Donc il peut s'aligner derrière eux. Il peut s'aligner derrière l'opinion qui est facile pour lui, aller prêter de l'argent et acheter les riz, donner la zakat. Mais s'il a opté à notre option, que nous disons, il n'est pas permis d'aller prêter l'argent et prélever la zakat, qu'est-ce qu'il va faire? Il a la marchandise qui est là, mais il n'a pas la liquidité. Il prend la marchandise là, il va aller vendre ça. Il prend la marchandise et il vend ça. Oui. Il vend ça et il prend l'argent là, il achète les riz avec. Bon, supposons qu'il a pris ça, il n'a pas pu vendre. Il n'a pas eu les preneurs. Il prend la marchandise et il va faire les échanges. Une personne aura besoin de cet article-là, il fait l'échange. Il fait l'échange avec les aliments. Bon, les gens n'ont pas besoin qu'on fait les échanges. Il prend quelque chose, il met ça en gage. Il prend quelque chose, il met ça en gage. Parce qu'il ne veut pas rater cette grande adoration-là. Il prend quelque chose, il met en gage afin qu'on lui donne l'argent qui suffit pour acheter les riz-là. Il donne. Après, quand il aura l'argent, il va aller rembourser et il prend cette gage-là pour sortir de ces problèmes-là. Ouais. Merci beaucoup, Imam. Un appel. Allô? Allô? Wa alaykoum salam. Oui, je voulais savoir l'émission au Stade Ramadan, là, c'est en direct. Ouais. Présentement, vous êtes en direct. Ok, je voulais plus poser une question oralement. Allez-y. Allô? On vous écoute. Ok, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Oui, je voulais demander à l'imam à propos de la zakat là. Quelqu'un qui a jeûné ici au Gabon et qu'il a une autre partie de la famille au Cameroun. Est-ce qu'il peut envoyer l'argent au Cameroun qu'on prélève avec pour lui qui a jeûné ici, ou bien il peut prélever ici avec tous ceux qui ont jeûné au Cameroun? Il prélève pour lui ici et il envoie l'argent pour les autres, ils vont prélever pour eux là-bas. Ah d'accord, merci. Merci. Ça, oui. Merci beaucoup. Merci, Imam. On va continuer. J'ai un message fidèle. Bon, d'abord, on va écouter cet audio et on va revenir sur le message écrit. Assalamu alaikum, Oustas. Je voulais savoir, pour le Eid el-Fitr, on fait combien de Allahu Akbar dans le Deraka? Oui, les takbir pour la prière de Eid, les savants, ils ont essayé de parler. Il y a d'autres qui ont dit 7, il y a d'autres qui ont dit 5, il y a d'autres qui ont dit 6. Mais la voix que nous voyons avec, il n'y a pas de problème. Après avoir fait les takbiratul ihram, Allahu Akbar, vous allez suivre par 7 autres takbir. Vous faites Allahu Akbar, d'abord vous rentrez dans la prière. Après maintenant, vous allez dire Allahu Akbar une fois, Allahu Akbar 2 fois, Allahu Akbar 3 fois jusqu'à 7. Ça c'est pour la première raka. Pour la deuxième raka, après avoir levé par le takbir, Allah, quand vous êtes assis, vous vous levez avec Allahu Akbar. Maintenant, vous allez suivre encore 5 autres takbir. C'est comme ça que nous procédons pour faire les désignités de cette prière-là. Bonjour, Imam. J'ai une question à vous poser. Je suis fidèle. Je ne suis pas musulman, mais chrétien. J'ai un ami qui me prêche l'islam, mais à chaque fois qu'il raconte, il me parle de l'islam, j'ai l'impression qu'il exagère un peu trop par rapport à mes recherches. Faut-il mentir pour convaincre quelqu'un d'aller à l'islam? Voilà donc ma question. J'aimerais que vous me répondiez. Mais Imam, avant que vous me répondiez, je vais revenir un peu sur cet appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais, moi je vais savoir un renseignement là. Allez-y. Oui, parce que là, je suis en carême. Oui. Actuellement, pour même trouver à manger, c'est difficile. La place est fermée depuis 3 mois. Oui. Si la maladie a commencé. Maintenant, je ne sais pas comment faire, même pour faire le zakat, pour donner le zakat. Je ne sais pas vraiment, même pour manger, c'est difficile. J'ai des femmes avec 3 enfants. Ok. Vous allez Imam va vous répondre tout à l'heure. D'accord. Ok. C'est en direct à la télé? Oui, on est en direct. Ah, d'accord. Ok. Quelqu'un, il passe les moments difficiles, il a la famille, et il dit même en ce moment, pour manger même, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il a un droit. Il ne s'inquiète pas. Son jeûne sera validé. Lui, il s'assoit chez lui, il ne doit pas donner parce qu'il n'a pas pour donner. Oui. Il n'a même pas quoi à manger. Ce n'est pas suffisant. Et c'est ça que nous avions dit hier. Soit vous n'avez rien absolument pour manger le jour de la fête,
ou soit vous avez les minimums que vous pouvez manger la journée, et la soirée vous n'avez rien, ou vous avez ce que vous pouvez manger le matin, à midi il n'y a rien, donc vous avez un peu qui ne peut pas couvrir la famille. Donc vous êtes déjà automatiquement, vous sortez de votre statut le donateur, vous devenez maintenant celui qui reçoit. Donc vous êtes déjà ayant droit. Ne vous inquiétez pas. Et les gens, Inch'Allah, vos entourages, ils comprendront que vous n'avez pas, ils vont vous donner. Donc vous êtes maintenant ayant droit. Si vous êtes à proximité d'une mosquée, donc vous pouvez vous rapprocher de l'imam. Avec la zakat qu'il vient, il peut vous donner ce qui peut s'offrir pour la famille, Inch'Allah, pour le jour de la fête. Allô? Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Je voulais poser une question à Lyon Ramadan. C'est concerne la prière de Laylatul Qadr. Oui. Bon, moi, par exemple, je suis un commerçant. Bon, je ne peux pas rester toute la nuit et rester debout. Quand je me lève souvent à la 1h du matin, 2h30, je fais souvent 10 raka, je fais souvent 6 raka, sans compter Tafouat. Bon, est-ce que j'ai pu trouver les lettres parce que des fois je vois le moment de la mosquée, on va à la mosquée, mais là c'est pas la mosquée, c'est la maison. Bon, c'est difficile avec l'équipement d'activité, je ne peux pas faire toute la nuit, j'ai fait quand même au minimum. Est-ce que c'est là nécessaire? Vous allez écouter la réponse. L'imam va vous répondre tout à l'heure, vous pouvez raccrocher. Ok, merci. Ok. Nous revenons pour la question de notre ami qui nous a écrit ici. Il n'est pas musulman, il nous suit et il a un ami musulman qui lui prêche l'islam tout le temps. Mais il voit, selon, à travers les recherches que lui il a menées par ici, par là, il voit que les frères exagèrent. Oui. Nous ne sommes pas en mesure de lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir exactement pourquoi il a taxé à l'autre que lui il exagère. Il exagère sur quoi? Ils ont parlé sur quel débat? Parce que l'islam a traité tous les sujets. Il n'y a pas les tabous, il n'y a pas les sujets que l'islam n'a pas dit. Côté de la science, côté de la littérature, côté de la religion. L'islam a parlé sur tout, sauf si nous, on ne connaît pas.